Mes chers compatriotes, en janvier 2015, les grands médias internationaux, et notamment les médias français, avaient alerté l'opinion publique européenne et française sur un drame qui allait se produire. C'était l'arrivée d'Alexis Tsipras comme nouveau Premier ministre grec, le dirigeant d'un parti d'ultra-gauche qui était Syriza. Et on nous expliquait qu'il allait peut-être remettre en cause la place de la Grèce dans l'Union européenne et dans l'euro, que c'était une catastrophe, et ceci et cela. Et je me rappelle avoir à l'époque fait un article pour expliquer aux gens qui voulaient bien m'écouter que Alexis Tsipras avait toujours dit qu'il resterait dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, et qu'à partir du moment où il avait dit ça, tout le reste était littérature, en fait, que tout ceci allait se résorber par une soumission complète de la Grèce à l'Union européenne et à l'OTAN. Je me rappelle très bien qu'un certain nombre d'opposants, même des membres de notre parti politique de gauche, avaient dit quand même vous exagérez, il faudrait quand même laisser à Tsipras et à son ministre de l'économie de l'époque, M. Varoufakis, laissez-lui quand même le temps d'arriver, vous le condamnez avant qu'il ait commencé à faire son travail. Je dis, je ne le condamnais pas du tout. J'ai dit simplement, à partir du moment où un dirigeant reste dans l'Union européenne, dans l'euro, dans l'OTAN et dans Schengen, c'est terminé. Il est obligé de faire la même politique que ses prédécesseurs. La suite a donné raison à qui ? La suite m'a donné raison. C'est-à-dire que Tsipras s'est soumis complètement à l'oligarchie euro-atlantiste, au point d'entraîner la Grèce dans des désastres économiques et sociaux énormes, un effondrement des retraites du peuple grec, une explosion des suicides des retraités, la privatisation généralisée du secteur public grec. Et tout ça pourquoi ? Pour qu'aujourd'hui, Tsipras a quitté le pouvoir depuis maintenant plusieurs années, mais aujourd'hui la Grèce, en fait, a désormais à peu près tout privatisé, a été vendue aux oligarques internationaux, et puis en définitive, sa dette publique est toujours à peu près aussi élevée, et le niveau de vie des Grecs a beaucoup baissé. La même chose s'est produite quelques années après. En juin 2018, une coalition est arrivée au pouvoir en Italie, avec notamment les deux grands mouvements qui étaient la Ligue du Nord, qualifiée de populiste ou d'extrême droite, et qualifiée d'eurocritique ou d'eurosceptique ou d'europhobe, avec à sa tête Matteo Salvini, et puis de l'autre côté, le mouvement 5 étoiles, Cinque Stelle, avec à sa tête Luigi Di Mario. Et pour avoir organisé cette coalition, le président de la République italienne, M. Mattarella, avait appelé un professeur, M. Giuseppe Conte, comme président du Conseil, c'est l'équivalent de Premier ministre en France, pour essayer de faire tenir cet attelage. En réalité, pendant quelques semaines, M. Salvini, qui était jugé comme eurocritique, avait essayé d'avoir un ministre des Finances qui s'appelait M. Savona, qui était un économiste, qui était considéré comme tout à fait eurocritique. Eh bien, M. Matteo Salvini avait essayé de le faire nommer ministre des Finances. Mais le président italien Mattarella s'était opposé à cette nomination en soulignant un point très important, c'est que la sortie de l'euro n'avait jamais été proposée dans le programme de la coalition au peuple italien. Or, on savait que ce monsieur Savona, par l'intermédiaire du système des mini-bots dont j'ai parlé dans une vidéo il y a déjà quelque temps, plusieurs années, et par ce système des mini-bots pourrait peut-être s'arranger pour faire sortir l'Italie de la zone euro sans crier gare. Et il est très important de comprendre que le chef d'État italien, donc, avait refusé cette nomination au motif que ça ne figurait pas dans le programme de Matteo Salvini et de Luigi Di Maio. Si je vous dis tout ceci aujourd'hui, c'est parce que nous avons une évolution en France qui est tout à fait significative, qui est celle du Rassemblement national. Vous savez que jusqu'en 2017, on prêtait au Front national, ou au Rassemblement national, comme il a commencé à s'appeler, la volonté de sortir de l'Union européenne et de l'euro. J'ai toujours expliqué que ça n'était pas le cas, que ça n'avait jamais été marqué dans son programme, sauf éventuellement à l'état de peut-être hypothèse d'un éventuel référendum.
Mais en attendant, dans ces professions de foi, il n'en était jamais question. Et puis, après 2017, Madame Le Pen a expressément dit que l'objectif de son parti politique et son objectif à elle n'était absolument pas de sortir de l'Union européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN. Or, voici qu'il y a quelques semaines, on a appris de la bouche de Madame Le Pen elle-même que le Rassemblement national ne proposait plus, et elle ne propose plus, de sortir de l'espace Schengen qui gère en fait tous les flux migratoires entre la France et les autres pays de l'Union européenne. C'est par Schengen que des quantités d'étrangers entrent en France sans aucun contrôle. Et Madame Le Pen, donc, ne veut plus sortir de Schengen. Alors pourquoi je vous dis tout ceci ? Bien parce que il est très important de comprendre que nous avons affaire à des partis politiques dits populistes, eurocritiques, eurosceptiques, etc., mais qui en fait sont soumis à l'oligarchie qu'ils font semblant de combattre. On a eu le cas de Sebastian Kurz en Autriche, le cas pour l'extrême droite, le cas de Tsipras en Grèce pour l'extrême gauche, le cas de Matteo Salvini pour l'extrême droite, entre guillemets, en Italie, et puis maintenant c'est le cas de Madame Le Pen. Autrement dit, si Madame Le Pen arrive au pouvoir en 2022, finalement il ne faut pas l'exclure, si Madame Le Pen arrivait au pouvoir, il y aurait, comme ce fut le cas en Grèce, comme ce fut le cas en Italie, les journaux qui titreraient, qui feraient des titres épouvantables, attention, l'extrême droite, l'extrême gauche arrive, naninana. Et puis au bout du compte, les Français se rendraient compte, au bout de 6 mois, 1 an, que Madame Le Pen, comme M. Tsipras, comme M. Matteo Salvini, comme M. Kurz, se retrouve dans un système où elle n'a plus aucune marge de manœuvre et où elle est pieds et poings liés. Et elle ne peut pas faire autrement que de mener la politique menée par ses prédécesseurs qui, eux non plus, ne voulaient pas sortir ni de l'Union européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN, ni de Schengen. Depuis 14 ans, j'avais prévenu que les électeurs de ces partis politiques qui refusent de regarder la réalité en face et qui refusent de proposer un système d'opposition viable, qui prétendent tout changer tout en restant dans les contraintes des traités européens et des traités de l'OTAN, eh bien, les électeurs sont irrémédiablement trompés et terriblement déçus au bout de quelques mois. Ça a été le cas de Sebastian Kurz en Autriche, des électeurs, le cas des électeurs de Tsipras en Grèce, le cas des électeurs de Salvini en Italie, et ce serait le cas des électeurs de Madame Le Pen en France. Et je conclurai ici en attirant votre attention sur la façon dont les médias et les instituts de sondage ont commencé d'ores et déjà à formater l'opinion des électeurs français pour 2022. À croire les médias et les instituts de sondage, le choix des Français serait entre qui, en fait, pour 2022 ? Monsieur Macron, qui ne veut ni sortir de l'Union européenne, ni sortir de l'euro, ni sortir de l'OTAN, ni sortir de Schengen. Madame Le Pen, elle ne veut pas sortir de l'Union européenne, elle ne veut pas sortir de l'euro, elle ne veut pas sortir de l'OTAN, elle ne veut pas sortir de Schengen. Monsieur Xavier Bertrand, dont on parle pour les Républicains, ne veut pas sortir de l'Union européenne, ne veut pas sortir de l'euro, ne veut pas sortir de l'OTAN et ne veut pas sortir de Schengen. Monsieur Jadot, pour ELV, ne veut pas sortir de l'Union européenne, ne veut pas sortir de l'euro, ne veut pas sortir de l'OTAN et ne veut pas sortir de Schengen. Madame Hidalgo, pour le Parti socialiste, dont on parle comme candidate, ne veut pas sortir de l'Union européenne, ne veut pas sortir de l'euro, ne veut pas sortir de l'OTAN et ne veut pas sortir de Schengen. Monsieur Mélenchon, pour la France insoumise, ne veut pas sortir de l'Union européenne, ne veut pas sortir de l'euro, ne veut pas sortir de Schengen. Il dit qu'il veut sortir de l'OTAN, sauf que comment vouloir sortir de l'OTAN lorsqu'on accepte d'être dans l'Union européenne dont la politique de sécurité et de défense est placée sous la tutelle de l'OTAN. Monsieur Montebourg ne veut pas sortir de l'Union européenne, ne veut pas sortir de l'euro, ne veut pas sortir de l'OTAN et ne veut pas sortir de Schengen, etc., etc., etc. Ça veut donc bien dire que les médias proposent, et les instituts de sondage proposent aux Français le choix entre des responsables politiques
dont on sait par avance, quand on connaît le dessous des cartes, qu'ils ne pourront rien changer de fondamental, ni en matière sociale, ni en matière économique, ni en matière industrielle, ni en matière agricole, ni en matière d'immigration, ni en matière diplomatique, ni en matière militaire. Ils ne pourront faire que des réformes à la marge, désespérant ainsi un peu plus le peuple français. Nous sommes aujourd'hui le 11 février 2021 et je prends date avec les dizaines et peut-être centaines de milliers de personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Réfléchissez en votre âme et conscience. Est-ce que, oui ou non, vous allez tomber dans le piège des instituts de sondage et des médias qui essayent de vous faire croire que le seul choix que vous auriez serait entre des candidats à la présidentielle qui acceptent tous par avance d'avoir les pieds et poings liés devant l'Union européenne, l'euro, l'OTAN et Schengen. En conclusion, je vous suggère de réfléchir à cette citation célèbre qui est souvent attribuée à tort à Albert Einstein, alors qu'en fait, c'est tiré d'un livre, d'un ouvrage d'une romancière américaine qui s'appelle Rita Mae Brown, qui disait « Écoutez bien, la folie consiste à faire encore et encore la même chose et à en attendre des résultats différents. Si vous voulez qu'en 2022, la France commence vraiment à sortir du désastre, il faut arrêter de faire encore et encore la même chose, c'est-à-dire de voter pour un candidat qui, à l'avance, vous aura prévenu qu'il restera dans l'Union européenne, dans l'euro, dans l'OTAN et dans Schengen. Vous voilà prévenu. Vive la République et vive la France.